Amen. Amen. Oui, le mois de septembre, le mois des conquérants. Nous avons été édifiés en ces lieux par des hommes et des femmes et nous sommes venus apporter une petite touche pour compléter ce qui a été déjà dit. Cet après-midi, je voudrais partager avec vous un petit soutien. La provision dans le désert. Je remercie la chorale. Vous avez été merveilleuse. Nous allons partager dans le livre de Exode 16, du 2e au 8e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Je veux que tu soulignes dans ta Bible, murmurer. Les enfants d'Israël leur dirent que nous ne sommes morts par la faim, par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et Moïse dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le pain sortira et amassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je ne mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils préparaient ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Soulignez contre l'Éternel. Car, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu le murmure que vous avez proféré contre lui. Car, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, mais c'est contre l'Éternel. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Cet après-midi, bien-aimés, je voulais partager avec vous ce passage. Il y en aura d'autres, mais je ne pouvais pas aussi passer inaperçu les murmures et les plaintes du peuple d'Israël lorsqu'ils ont quitté Égypte. Amen. Ils se sont plaints dans le désert qu'il manquait à manger et à boire. Oui, dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert, il n'y a pas à manger. Et ils se sont souvenus qu'en Égypte, ils étaient mieux. Mais cet après-midi, je vais te dire que les murmures et les plaintes ne sont pas à ta faveur. Que toutes les fois que tu te plains, toutes les fois que tu murmures, ce n'est pas contre les hommes que tu le fais et tu murmures contre Dieu, tu t'attires des malheurs. Si le Seigneur, si Dieu, à travers la traversée, il a donné ce pain, il a donné ce viande, il a dit, c'est une épreuve que je mets devant vous. Bien-aimés, mettons Dieu à l'épreuve, mais ne laissez pas Dieu nous mettre à son épreuve, parce que nous ne serons pas capables. Amen. Quelle que soit la légitimité de vos plaintes, de vos raisons, ne murmurez pas.
Il y a une catégorie de personnes, quand vous leur parlez, ils vous disent, quand j'étais. Tu sais, quand j'étais en Afrique, j'étais mieux. Et tu es venu faire quoi ici? Quand j'étais célibataire, j'étais mieux. Tu es venu faire quoi dans le mariage? Quand j'étais sans emploi, j'étais bien. Tu es venu faire quoi dans le travail? Bien-aimé, le chemin par lequel le Seigneur veut nous passer, ça peut être un chemin qui est détourné. Comme le peuple d'Israël, ils ont fait 40 jours. Alors que si vous regardez géographiquement entre Égypte et Israël, vous pouvez le faire en 3 jours. Si le Seigneur a permis ce détour, si le Seigneur a permis qu'il manque quelque chose, c'est parce qu'il savait à quoi il s'attendait. Il voulait voir jusqu'où la foi de ce peuple, jusqu'où ces gens comptaient sur lui. Est-ce que toi tu comptes sur le Seigneur? Est-ce que tu comptes sur tes propres efforts? Tu comptes sur tes sentiments? Tu comptes sur tes connaissances? Tu comptes sur quoi? Ce texte est renforcé par 1 Corinthiens 10:10. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, parce qu'ils périrent. Frères, sœurs, quand vous vous plaignez devant les hommes, vous gagnez leur sympathie. Mais quand vous vous plaignez de Dieu, vous attirez sa colère. Dieu nous a donné une autre formule, une autre façon de se plaindre. Il a dit, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins par de prières, de supplications et des actions de grâce. Voilà le moyen que le Seigneur nous donne pour nous adresser à lui. Il ne nous donne pas les moyens de murmurer, il ne nous donne pas les moyens de se plaindre, mais il nous donne les moyens de prier, de supplier et de faire des actions de grâce. La conquête de Cana. En français, il y a une expression qui dit la traversée du désert. Lorsque quelqu'un traverse le désert, c'est-à-dire c'est une personne qui connaît des situations difficiles, des problèmes. Mais je suis content, je suis dans la joie, parce qu'il s'agit tout simplement d'une traversée. Tu ne vas pas demeurer dans le désert, tu vas seulement traverser. Quand on parle de la conquête, c'est-à-dire que tu partiras d'un point A et tu iras vers un point B. Tu ne resteras pas là. J'ai aimé la prédication de maman Immaculée qui parlait d'une femme GPS. Je n'étais pas avec vous, mais j'étais avec vous. Amen. Le GPS t'amène d'un point A vers le point B. Il ne te laisse pas en cours de route. À une seule condition, tu peux rester en cours de route si tu ne le suis pas. C'était mon cas dernièrement. Oui, je garde les secrets. Papa en sait quelque chose. Amen, amen. Si tu ne suis pas le Saint-Esprit, tu vas demeurer quelque part. Tu seras perdu. La vraie provision que je voudrais t'apporter cet après-midi, lorsque tu te trouves dans le désert, c'est d'être accroché au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est ton GPS. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de quitter ce point et d'aller de l'autre côté. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de traverser le désert. Tu ne vas pas demeurer dans le désert. Tu vas traverser parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu et tu es avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui dit, c'est lui qui est à moi. Il est plus fort que celui qui est dans les mondes. Donc je peux vaincre tout ce qui est dans le désert. Je peux marcher sur les scorpions. Je peux marcher sur les serpents. Je passerai. Quelle que soit la situation que je rencontre dans le désert, moi, je sais que je traverse le désert. Je ne demeure pas dans le désert. Ne fais pas comme ces Égyptiens qui ont commencé à se souvenir que lorsqu'ils étaient esclaves, il y avait à manger et à boire là-bas. Vaut mieux être libre. Vaut mieux être libre avec Jésus qu'être esclave. Le mariage que vous cherchez, parfois il peut vous amener dans une prison. Le travail que vous cherchez peut vous amener dans une prison. Mais Jésus-Christ
va vous amener à la liberté, va vous amener à Canaan, va vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous devons demander à notre Dieu lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est qu'il puisse nous remplir du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu verras que le désert sera très long pour toi. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, le désert sera court. Tu vas les traverser. Deuxième aliment que nous devons avoir lorsque nous nous trouvons dans le désert. Dans le désert, ils ont reçu le pain. Mais la Bible me dit que l'homme ne vivra pas seulement. Il vivra de toute parole qui sort de Dieu, de la bouche de Dieu. Voilà ce à quoi je vous invite cet après-midi, d'être armé, d'être nourri, d'être ancré dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te permettre de traverser le désert. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas demeurer dans le désert. Tu seras quelqu'un qui va se plaindre matin, midi, soir. Tu seras quelqu'un qui va toujours penser à ce qui était hier. Vivons aujourd'hui. Le lendemain appartient à Dieu. Mais marchons avec le Saint-Esprit et marchons avec la parole de Dieu. Si nous lisons dans le livre de Josué 1, 8, c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. Est-ce que le régie peut nous aider? C'est vrai que dans le désert, la manne divine était tombée. Josué 1:8. Dans le désert, la manne était tombée. La nourriture était là. Mais c'était une nourriture qui nourrissait seulement le corps. Mais il ne nourrit pas l'esprit. Or, vous savez aussi bien que moi que l'homme est constitué de combien de parties? Il est constitué de l'âme et de l'esprit. Et nous prenons beaucoup soin du corps. Nous négligeons les autres parties. La Bible nous dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir, il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Si tu veux réussir, il faut entrer dans la méditation. Si tu veux réussir, il faut lire la parole de Dieu. Les gens qui étaient avec moi pendant la formation de baptisés, ils savent que j'aime cette expression. Il est écrit. Amen. Oui, c'est une référence. Quand tu parles en tant que chrétien, tu te réfères à quoi? Il est écrit. C'est ça, tu dois avoir cette référence jour et nuit. Quand quelqu'un te parle, tu le regardes comme ça. Il est écrit. Parce que Jésus-Christ lui-même aussi était dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'avait pas mangé, il avait faim. Et lorsqu'il est sorti, il a rencontré le Satan en personne. Est-ce que toi tu as déjà rencontré Satan? En personne comme ça, tu l'as déjà rencontré. Mais lui, il l'a rencontré. Le Satan l'a amené. Il l'a vu, il l'a entendu. Il a dit, si tu es fils de l'homme, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Il lui a dit, voilà comment est-ce que tu peux traverser le désert et atteindre Canaan. Tu peux atteindre ton Canaan à toi, qui est le pays auquel tu es destiné, qui est la vie à laquelle tu es destiné, si tu t'accroches à la parole de Dieu, si tu t'accroches à il est écrit. Acclamons le Seigneur.